Je m'appelle Norton, je suis le fondateur d'Impro Music, une école de piano en ligne 2.0 qui accompagne les amateurs vers plus de liberté, de spontanéité et de plaisir au piano en travaillant l'improvisation et la compréhension de la musique. Et puis on accompagne aussi des enseignants d'instruments à pouvoir développer une activité qui soit alignée avec leurs valeurs et à pouvoir développer une partie peut-être dans le digital et aussi en complément du présentiel en travaillant leur offre du côté marketing. Vous pouvez nous retrouver notamment sur YouTube avec la chaîne YouTube Impro Music, sur Instagram et puis sur notre site impro-music.com où on propose tout un panel de cours pour tous les niveaux. Aujourd'hui, ce qui m'empêche de pouvoir continuer à croître, c'est d'être un peu perdu au milieu de toutes les possibilités qu'on a. J'ai suivi beaucoup de formations, je lis beaucoup de bouquins, j'écoute beaucoup de podcasts, j'ai participé à différents masterminds et on me parle de plein de stratégies et je me suis lancé dans toutes ces stratégies. Au lieu d'en éprouver une, d'y aller à fond et à partir de ces stratégies qui me permettent d'avoir suffisamment de cash flow, de pouvoir investir pour structurer une équipe et pour pouvoir aller de l'avant en agrémentant, en développant soit horizontalement, soit verticalement nos offres. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai développé plein d'offres, j'ai développé plein de stratégies différentes, j'ai voulu engager du monde, mais en fait, on n'avait pas le fond de roulement nécessaire pour pouvoir vraiment supporter une équipe et puis surtout que le business continue de se développer parce que j'ai pas mis assez d'attention sur notamment le tracking des KPI et d'autres notions clés qui nous permettent de vraiment savoir sur quoi nous concentrer, quoi développer pour pouvoir aller de l'avant. Je me suis senti hyper bien accueilli dans ce mastermind. J'ai été invité par Gérald, que j'ai rencontré l'année passée dans un autre mastermind. Et ça m'a fait vraiment plaisir qu'il me contacte pour pouvoir faire partie de cette aventure parce que même si cette année j'avais pris la décision de me focus à fond sur mon business, en fait, je me retrouve quand même assez seul, le nez dans le guidon, j'ai de la peine à prendre de la hauteur et de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs de même niveau ou plus avancés est hyper important, en tout cas pour moi, pour avoir ce recul, ces échanges qui nourrissent notre quotidien et en fait ces échanges que je ne peux avoir avec personne d'autre dans mon quotidien d'entrepreneur. Donc même si je bosse avec ma femme et avec une équipe qui est au top, il y a des discussions que je ne peux pas avoir avec des gens parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas que ce soit au niveau purement technique ou au niveau émotionnel du ressenti, où il n'y a que des entrepreneurs qui peuvent comprendre ce qu'on vit quand on est entrepreneur, notamment sur Internet. Donc ça, c'est vraiment la richesse que j'ai pu trouver dans ce mastermind. Et ce qui m'a plu et ce qui me plaît vraiment, c'est qu'on ne va pas par quatre chemins. On a du concret, on a des gens qui sont spécialisés dans plein de domaines différents, notamment au niveau marketing, au niveau stratégie, et pas seulement on n'a pas seulement des coachs. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui vient en tout cas combler un besoin que j'ai en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui sont experts dans des domaines très pointus dans le digital et qui peuvent nous apporter des trucs de fou, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est nouveau pour moi et que je n'ai pas trouvé dans les précédentes formations ou dans les précédents masterminds auxquels j'ai participé. Pour moi, le gros point fort, c'est clairement le réseau. C'est le réseau que je continue à tisser avec des gens qui sont experts dans des domaines qui sont complémentaires aux miens ou dans des domaines dans lesquels j'ai besoin d'experts parce que je ne suis pas spécialiste et je ne peux pas et je ne veux pas le devenir. Du coup, ça, c'est vraiment une des grandes forces. On a des gens qui sont juste exceptionnels dans chacun de leurs domaines respectifs et on va pouvoir leur envoyer un WhatsApp, on va pouvoir leur téléphoner, on va pouvoir avoir des échanges pour se nourrir mutuellement, pour s'entraider. Et ça, c'est juste fou, quoi, parce qu'avant, voilà, au lieu de galérer sur Google ou chercher sur Fiverr ou sur Malte des trucs qu'on a besoin, là, tac, on demande, OK, tu utilises quoi pour ça? Bim, moi, j'ai transmis le, le, le contact d'une de mes assistantes, par exemple. Quelqu'un d'autre va me transmettre le contact d'un super coach, et paf, 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 hop, ça prend 2 secondes, et c'est surtout hyper qualitatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, j'hésite entre réseau et cercle pour définir le mastermind. Et, et pourquoi? Parce que, en fait, on accède à un réseau, on accède à un cercle qu'on peut voir de l'extérieur, on se dit c'est intouchable, et en fait, quand on est dedans, on se rend compte que l'un connaît l'autre qui connaît l'autre, et en fait, tout le monde se connaît un petit peu, ou bien. Et ça, c'est vraiment une force que quand on est tout seul, c'est très dur d'avancer et c'est très dur de rester motivé, focus, alors que quand on entre dans ce cercle, en fait, ça va vachement plus vite parce qu'on s'échange les best practices, parce qu'on s'échange les contacts, parce qu'on se passe des opportunités d'investissement, de levée de fonds, je sais pas quoi, d'astuces bancaires, etc. Et ça nous fait gagner un temps, une énergie folle dans le développement de notre business.